Bonjour Adélie, bienvenue dans le podcast Vérité. Je suis hyper émue, c'est marrant. Je suis hyper émue de te recevoir. Merci Ambline en tout cas de me recevoir parce que c'est vraiment un honneur d'être là. Comme je te le disais en message, c'est vraiment un honneur. Donc il y a un peu d'émotion aussi de mon côté. Hein. On était en train de se remémorer qu'on se connaît depuis septembre 2022, et, Ouais. euh, mais j'avais l'impression que ça faisait un peu plus en fait. Mm. Alors, et si d'abord, avant de commencer, tu nous parlais un petit peu de ton environnement pour qu'on puisse t'imaginer. Où est-ce que Ouais. tu es? Oh. Alors, je suis en Aveyron, donc à peu près à 45 minutes d'Albi. Et en fait, avec mon compagnon, on habite dans 3 hectares de forêt. Donc en face de moi, je suis dans ma cabane, j'appelle ça ma cabane ressources travail. Donc j'ai du bois tout autour de moi, ma cabane en bois. J'ai une grande baie vitrée en face de moi et j'ai donc les arbres, la vallée en face. Euh, Aujourd'hui, il pleut, donc j'entends aussi la pluie au niveau du toit. Donc c'est aussi, ça me calme un petit peu. Donc voilà, on est vraiment en pleine forêt, et c'est vert, c'est beau, il y a des fleurs. Et voilà. Hmm, magnifique. Alors Adélie, pour te présenter, tu as aujourd'hui plus de 10 ans d'expérience dans la reliance corporelle. Tu accompagnes les femmes qui sont prêtes à se reconnecter à leur corps afin de retrouver profondément confiance en elles, dans leur liberté, leur intégrité et dans la simplicité du vivant. Ton approche, à la fois pragmatique et intuitive, s'appuie sur des outils aussi bien concrets qu'énergétiques. Tu vas peut-être nous en parler. Tu as une grande confiance en la vie et surtout en sa médecine. Mm. Euh, tu as été nomade pendant 2 ans. Je t'ai Ouais. connue, moi, pendant cette période-là. Et en fait, le déclic dans ton parcours, c'est en 2018, quand tu reviens en France après 7 années passées en Australie, Mm. qui a été pour toi une période vraiment importante dans ta vie, puisque tu vis un éveil corporel. Et quand tu rentres euh, d'Australie, tu décides donc de te former en Ayurveda pour aller encore plus loin dans cet éveil corporel, reconnecter vraiment à ta nature profonde, mieux te connaître. Tu continues ton chemin et tu deviens manager d'un studio de yoga à Lyon pendant 1 an et demi. Et puis le Covid fait que le studio s'arrête et tu te Mm. lances à ce moment-là dans l'entrepreneuriat, donc en 2021. C'est ça, oui. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais qu'on aborde, que tu partages ton parcours d'expansion, ton expansion, on va dire, un petit peu dans tous les sens du terme, aussi bien dans ta posture d'entrepreneur que, que ta croissance intérieure. Voilà, donc ces grandes étapes d'expansion de ta posture à ta relation à l'argent, au lieu dans lequel vous êtes aujourd'hui. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut aborder ensemble. On va faire en sorte d'aller aussi à l'essentiel pour inspirer nos auditeurs. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter par rapport à ton parcours? Écoute, non, 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 c'était super bien résumé. Ouais, non, non, très bien. La seule, allez, quand je dis 10 ans d'expérience de reliance corporelle, parce que j'ai commencé vraiment à comprendre l'importance de mon corps, de ses messages en 2013. Voilà. Hmm. Et en fait, j'ai compris l'importance que le corps avait dans la vie de tous les jours parce que je l'ai longtemps, longtemps maltraité, oublié. Et il m'est arrivé quelque chose en Australie qui fait qu'à un moment donné, je me dis, mais waouh, c'est soit tu tombes encore plus profondément dans le noir et au fond du trou, ou alors qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Et c'est là où j'ai senti quelque chose corporel, justement, un élan de vie. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bon, ben, ok, très bien, commençons par déjà réapprendre à respirer. Et c'est là où Hmm. j'ai commencé le yoga. Donc voilà, la petite chose que je voulais rajouter, c'était effectivement, c'est en 2013 où ça a été important pour moi, ce passage-là, de comprendre que le corps avait vraiment son importance dans
tout plein de choses qu'on va parler aujourd'hui. Bien sûr. Et quand tu dis il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement tu as eu un déclic qui t'amène à cet éveil corporel. Est-ce que c'est quelque chose d'intérieur ou est-ce que c'est un événement, juste sans faire dans l'intimité de ce qui s'est passé, mais pour que les auditeurs comprennent en fait, est-ce que c'est quelque chose de physique qui t'est arrivé ou est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est, tu vois, une situation? Ouais, alors aujourd'hui, c'est très facile pour moi d'en parler. Mais alors en fait, j'étais dans une relation très toxique pendant 3 ans. Et en fait, je parle de réveil corporel parce que vraiment, pendant toute cette relation, mon corps me parlait. Hmm. C'est-à-dire que je, je vomissais assez souvent, alors que pourtant, voilà. J'ai fait des éruptions cutanées. Hmm. Je faisais des rêves, donc même au niveau énergétique, je faisais des rêves récurrents, les mêmes, euh, avec du coup des significations derrière que je suis allée chercher, parce que quand tu rêves de la même chose pendant 10 fois, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et donc avec tout ça, ben, des problèmes digestifs, avec tout ça, une anxiété, avec tout ça, voilà, un stress énorme, au point de moi ne plus me reconnaître, au point de me lever le matin et me dire, mais attends, mais Adélie, elle est passée où en fait, la Adélie d'il y a 3 ans? Hmm. Et, Parce que et là, c'est à ce moment-là, t'as quel âge? à ce moment-là, euh, écoute, je suis partie en Australie, j'avais 25 ans. Je l'ai rencontré, j'avais 26. Donc, ouais, entre 7 et 32, Mhm. 29, 30, ouais, 31, ouais, Ok. 27 et 31. Et donc, en fait, c'est à un moment donné, ça a été un réveil corporel et en même temps une prise de conscience. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, s'unit, Mhm. euh, qui passe à travers le corps, parce qu'il y a une prise de conscience. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis vue, mais vraiment partir au fond du trou. C'est-à-dire, bon, bah, en fait, autant que enfin, un chat a autant mourir et pas continuer dans cet état-là. Et Mhm. en ayant cette conscience-là, il y a quelque chose qui s'est... Je ne pourrais pas l'expliquer, mais ça vient d'en bas et ça s'est réveillé et c'est revenu. Et j'ai dit, mais waouh, euh, ok, c'est une flamme de vie, quelque chose comme ça. Oui, J'ai j'allais dire ressenti. la vie. Mhm. Ouais, ouais. Une flamme de vie voilà, qui a ouvert quelque chose et qui me dit, bah, allez, vas-y, mais réveille-toi là maintenant. Et Mhm. donc, ça a pris un certain temps parce que bah, ça me vient. Voilà, on ne change pas en un jour, on ne reprend pas sa confiance en soi en un jour, on ne reconnecte pas avec le corps en un jour. Donc, voilà, ça a mis un certain temps aussi. Et puis, donc voilà, pour répondre à ta question. Ok. Donc là, ça prend effectivement encore un certain temps. Et puis après, finalement, tu professionnalises tout ça Ah, aussi. Ah. exactement. En fait, c'est peut-être un peu cliché, mais j'ai dit que le yoga m'a quand même sauvé la vie. Mhm. Parce que c'est en faisant, j'ai reconnecté avec mon corps grâce au yoga. J'ai suivi pendant un mois des cours de débutants. Et le premier cours, je m'en souviendrai, mais toute ma vie. Où à un moment donné, je pleurais dans des postures, je savais même pas pourquoi. Ma respiration, je me dis, mais waouh, comment ça se fait que c'est aussi court? Comment ça se fait que j'ai du mal à respirer? Pourtant, j'étais jeune, enfin, voilà. Et donc, en fait, au fur et à mesure des cours de yoga, j'ai reconnecté avec mon corps et puis au final, il s'avère que j'ai eu l'opportunité d'avoir des classes aussi en Australie. Et petit à petit, ça a évolué comme ça. Donc quand tu rentres en France en 2018, effectivement, tu es déjà enseignante de yoga Mhm. et tu choisis donc en parallèle de te former à l'Ayurveda qui amène encore une autre facette de la reliance corporelle. Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a amené à l'Ayurveda? C'est une suite logique au yoga pour toi ou... Ouais, alors, effectivement, en yoga, on en parle puisque c'est une branche du tronc, en fait, de la médecine indienne. Et, euh, et en même temps, j'étais attirée par l'Ayurveda parce qu'on parlait d'alimentation.
Et comme Mm. j'avais eu des problèmes digestifs et comme j'avais eu des problèmes étant plus jeune liés à l'alimentation et donc du coup émotionnel également, on sait que l'alimentation peut être liée à l'émotionnel. J'avais envie vraiment d'aller explorer cette partie-là grâce et avec l'Ayurveda, cette médecine ancestrale qui justement nous reconnecte à notre nature. À notre nature. Donc, ouais. Donc je décide de justement de faire cette école en France pendant un an et demi. Et puis après, je me suis un peu plus spécialisée autour de la femme, du cycle féminin aussi. Donc voilà. Mm. Et alors, raconte-nous, euh, tu vois, cette transition vers l'entrepreneuriat. Ben, en fait, C'était évident pour toi de dire, voilà, ça y est, je me lance en tant qu'entrepreneur. euh, est-ce que ça a été évident? Oui, ça l'a été. Mais le pas de le faire, de oser le faire, n'a pas été évident. Mm. Euh, il y a eu beaucoup, comme donc, j'étais manager d'un studio de yoga à Paris, à Lyon, pardon. Euh, il est vrai que j'avais pas forcément du temps pour aussi mettre mon énergie dans l'entrepreneuriat. Mm. Et en fait, le Covid a juste mis un coup de pied aux fesses et me dit, en fait, là, c'est tout ouvert pour toi. Qu'est-ce que tu attends, en fait? Ah, donc en fait, t'avais déjà l'intention Ouais. de développer ta pratique en parallèle du studio. En parallèle du studio, oui, j'avais déjà cette intention-là. Et même en revenant en France, en partant d'Australie, j'avais cette intention Mm. de d'accompagner déjà les gens à, à se reconnecter à eux. Mm. Ok, Surtout. surtout les femmes. Euh, Qu'est-ce que, alors par rapport à cette étape, tu vois, du début de l'entrepreneuriat, alors moi je préfère qu'on développe un peu les étapes d'après et Ouais. voir même là où t'en es aujourd'hui. Mais qu'est-ce que t'aimerais toi dire de ce moment-là, de ces débuts en tant qu'entrepreneur, si tu te souviens de, de comment tu étais, quelles étaient tes quêtes, etc. Ouais, je m'en souviens clairement. Parce que quand je regarde en arrière, je me dis, ah ouais, quand même, tu as fait du chemin. Quand on apprend en fait à l'école comment voilà conduire un bilan ayurvédique, on apprend de certaines manières et en fait c'est ce que j'ai répliqué et au final je me suis aperçue que ça ne me convenait pas, ça n'était pas forcément aligné avec moi. Donc en fait les premières, j'ai envie de dire ce que je retiens c'est que je me suis formée, mais en même temps en faisant, en pratiquant, il faut à un moment donné se déformer pour ensuite j'ai envie de dire, se relier à sa propre pratique et faire que ça vienne vraiment de soi, de son cœur et trouver sa manière, en fait. J'ai envie de dire sa couleur dans l'accompagnement. Et je pense que c'est ça que j'ai cherché un peu les premières années, une deuxième, ouais, deuxième année Ouais, et puis je pense que ce que tu d'entrepreneuriat. viens de dire, ça s'applique aussi à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'au début, Oui, on ouais, réplique ouais. un petit peu des modèles ou ce qu'on croit devoir appliquer, voilà ce qu'on nous dit de faire, etc. Et puis peu à peu, on se rend compte de ce qui fonctionne pas. On apprend à se connaître aussi en tant qu'entrepreneur et à suivre son intuition et son cœur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et alors, comment t'as fait donc une fois que tu étais entrepreneur, voilà, donc tu te présentais comme thérapeute ayurvédique au début, Oui, ça. oui, Ça a changé aussi. oui. Oui, oui, ça a changé, oui. Euh, qu'est-ce que t'aimerais qu'est-ce que t'aimerais? Parce que moi, je connais les étapes, donc je veux pas, tu vois, divulguer les choses avant que tu en Non. parles. Euh, En fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, donc il n'y a pas que l'Ayurveda, il y a d'autres aussi formations auxquelles je me suis formée au fur et à mesure du temps. Mais ce qui m'a permis de vraiment connecter avec ma propre couleur aussi en tant que coach et de thérapeute et d'accompagnante, en fait, c'est de me faire accompagner moi-même. Hmm.
parce que justement, bah, quand tu te fais accompagner par quelqu'un, et je me suis, en fait, c'est toi, la première personne au niveau, entre guillemets, entrepreneuriat, business, dans ce sens-là, c'était toi. Euh, et, euh, et je savais que tu avais aussi cette sensibilité parce que je t'ai vue à travers un sommet et Mm. j'ai senti quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, un jour, je sais que je travaillerai avec elle. Et donc, en fait, il y avait, voilà, il y avait ça, quelque chose, son énergie à ce moment-là, en tout cas, parce qu'on a fait un travail ensemble individuel Mm. et m'a attirée et je me suis dit que je savais que j'allais être soutenue par toi. Donc, ouais, donc c'est se faire accompagner parce qu'il n'y a pas de honte déjà, se faire accompagner. Ensemble, on va plus loin que toute seule, on peut galérer et prendre beaucoup de temps. Et Mm. c'est vrai que d'avoir un référent ou une référente qui a de l'expérience, qui a justement tout un panel, eh ben, permet déjà toi aussi de mieux te comprendre. Et je crois que notre accompagnement individuel a vraiment aussi mis une certaine base pour moi Mm. pour la suite. Et pour ce qui est là aujourd'hui, en tout cas. Mm. Et c'était quoi cette base? Tu veux dire qu'on a reconstruit ensemble? Ouais, ou toi, enfin, qu'est-ce que ça t'a permis de créer comme base, en fait? Hmm. Moi, ça m'a permis ben, de créer une base un peu plus solide sur laquelle je peux m'appuyer pour, eh ben, on va dire, alors j'ai envie de me rendre visible, mais c'est pas ça, parce que j'ai envie d'aborder aussi ce thème-là. Mhm. Mais euh, en fait, je vais prendre, j'adore les exemples, et j'adore les images et j'adore la nature. Donc, Mhm. je vais prendre cette image-là parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. Bien sûr. Et que quand on prend une graine et que la graine, en fait, on la met à l'intérieur de la terre. Donc, elle est un peu dans ce côté noir. Et en fait, elle est seule et petit à petit, elle commence à se nourrir des nutriments de la terre, d'être de l'eau. Et petit à petit, en fait, elle pousse. Et notre accompagnement individuel a été ça. Donc, sur le plan de la relation à l'argent, sur le plan de ma posture dans mes accompagnements, sur le plan bah, de mon leadership aussi, et de la confiance en moi, de la confiance en ce que je pouvais aussi, euh, pas délivrer, mais créer l'espace pour justement l'autre personne, donc les personnes qui souhaitent être accompagnées. Donc, cet espace où en fait c'est vraiment, je veux dire, une bulle de là où on peut se déposer, on peut être bien, on peut se sentir en sécurité. Mm. Oui, Et donc ça, quand tu parles d'une base, c'est une base surtout intérieure. ouais, C'est ouais, pas ouais. une base business, stratégie, etc. C'est ça. Non, non, non. Ouais, effectivement. J'avais Pourquoi pas tu vu. ris? En fait, j'avais même pas vu ce côté-là. Et parce qu'en fait, ça n'a pas été ça notre accompagnement. Parce que déjà, moi, d'une part, je ne voulais pas Enfin, déjà, j'ai un peu du mal à suivre les règles. Mais qu'on me dise, il faut faire ça, tatati, tata, comme ci, comme ça. Déjà que moi, je cherchais ma propre couleur. Mm. Parce que c'est quelque chose qui vibre pour moi et je sais qu'on est tous uniques, on a tous sa place. Donc voilà, ça n'a pas été cette base-là qu'on a travaillé ensemble, loin de là. Mm. Mais c'est venu après, mais de moi-même, en fait. Oui, oui. Euh, ok, donc ça c'est une étape. Donc effectivement, créer cette base intérieure, cette sécurité intérieure pour pouvoir Mhm. te déployer. Euh, Qu'est-ce qui vient après? Bah après, il vient les expériences, en fait. Mhm. Il vient les expériences parce qu'on apprend avec les expériences. En tout cas, pour ma part, je suis une fervente une exploratrice et j'adore explorer, je suis curieuse et en même temps, j'apprends en faisant. Donc en fait, c'est ce qui vient après, ouais, c'est l'expérience. C'est explorer d'une certaine manière ce que moi je proposais à cette époque-là et regarder corporellement si c'était aligné avec moi, si c'était OK pour moi, si ça ne l'était pas, et au fur et à mesure ajuster.
Et je sais qu'on a beaucoup aussi travaillé sur la notion de donner et recevoir. Ça, c'est quelque chose, je ne sais Oui. pas si tu te souviens, mais c'est quelque chose où justement on Surtout a sur le recevoir, on a travaillé. pu recevoir. Mais le donner aussi, j'ai l'impression, parce que à cette époque, je donnais beaucoup Mm. et Oui, c'est effectivement, vrai qu'il y avait un excès, notamment dans ta pratique, ouais. où tu avais besoin de délivrer énormément. Et effectivement, je me souviens, parce qu'on peut en parler, parce que je pense que enfin, c'est quelque chose qui est quand même récurrent chez les entrepreneurs solo de l'accompagnement, ce besoin de vraiment en donner le plus possible. Et quand on rapporte le tarif à l'heure de travail par client, je crois qu'on l'avait fait l'exercice ensemble, on était arrivé genre à 15 euros, quelque chose comme ça. Donc oui, évidemment, c'est important pour la pérennité de son activité. Alors vas-y, Et, je te redonne la parole. et puis la pérennité de son activité, mais aussi en fait euh, ce sentiment de stabilité, de légitimité en fait. À un moment Mm. donné, on remet le curseur là où c'est juste Mm. et on remet en fait cette harmonie, cet équilibre du donner et recevoir. Et en fait, parce que moi, il y a cette connexion corporelle qui est là, après l'avoir ressenti avec cet accompagnement qu'on a fait ensemble en individuel, et ben du coup, quand je sais, quand je suis trop en mode trop, je donne trop, ou alors je n'arrive pas à recevoir, ou du Mm. moins. Mais du coup, ce curseur, en tout cas cette sensation corporelle, m'aide à sentir mon curseur de donner et recevoir. Et ça aussi, ça a renforcé ma base de confiance, ma base ouais, de confiance en ce que je fais, en ce que j'accompagne, ouais, en la délivrance, en l'accompagnement global. Mm. Oui, puis il y avait aussi euh, une pratique aussi bien digitale que en présentiel. Et donc je trouve que c'est important de le préciser parce que cette reliance corporelle et tu vois, utiliser notre corps comme un pendule, Mhm. quand on est 100% digital ou 100% en présentiel, c'est pas la même chose. Quand on doit concilier les deux, tu vois, ce pendule intérieur, il doit s'adapter aussi. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à ça? Euh, alors effectivement, pendant 2 ans, donc de 2022 à 2024, donc on a été nomade avec mon compagnon. Et en même temps, je faisais des retraites de femmes, 2 à 3 fois, ouais, 2 à 3 fois par an. Et, euh, et donc, euh, je me suis peut-être un petit peu perdue dans ta question. Quelle était... C'était, tu vois, on était sur le donner, le recevoir. Ouais. Et donc toi, évidemment, tu dis, je sais aujourd'hui trouver cet Mhm. équilibre parce que, en fait, je questionne mon corps quand je suis Mhm. pour voir si je suis dans l'excès de l'un ou de l'autre. Et je pense que c'est important aussi de se rendre compte que l'équilibre donner-recevoir, il n'est pas le même dans une pratique digitale ou dans une pratique en présentiel et encore moins quand on allie les deux. Mhm. Ok. Tu vois. Et donc, en plus, toi, tu as eu cette expérience de nomade, et Mhm. aujourd'hui, vous avez un lieu donc, qui devient aussi une activité lucrative. Donc, on va en parler après de comment tu allies tout ça à ton accompagnement. Mais tu vois, je trouve que cet équilibre donner-recevoir, Mhm. il est beaucoup chahuté par la présence en ligne, le digital, la visibilité, mais aussi la relation client à distance ou le groupe, le présentiel, le lieu aujourd'hui. Donc, bah, à un moment donné, tu vas accueillir aussi des groupes et tes propres groupes dans ton lieu. Et donc, tout ça, ça vient te challenger aussi dans ta propre capacité à trouver dans le corps cet équilibre. Tu vois, j'aimerais bien que tu nous parles de ça. Alors, de mon expérience, et ce n'est que mon expérience, effectivement, le en ligne, à un moment donné, a été trop pour moi, Mm, a été en excès. Il y a vraiment eu quelque chose où, à un moment donné, je crois après 2 mois, où je me suis aperçue, mon corps m'a dit, en fait, là, c'est pas plus du tout. Il y a quelque chose qui est trop, justement.
Et il me l'a montré à travers les signes. Alors, l'alimentation, moi, c'est un de mes signes où, du coup, je vois qu'il y a quelque chose qui commence un petit peu à être, on va dire, déséquilibré. Mes émotions. Mm. Et donc, j'étais aussi beaucoup plus impatiente et je commençais vraiment à ne pas être focus avec les gens avec qui j'étais en présentiel. Alors, je parle de mon entourage à ce moment-là. J'oubliais ce qu'ils disaient, je parlais que de travail, que de en ligne, ce que tu viens de dire. Et donc, effectivement, là, en reconnectant avec mon corps et en voyant un peu tout ce qui s'était passé, il y avait ce côté trop en ligne. Et en fait, ce qui s'est passé, ben, comme dans tout, hein, quand il y a un excès quelque part, et ben, parfois on a besoin de prendre du recul, de vraiment, j'ai envie de dire, fermer les portes, fermer les fenêtres, fermer les rideaux, et de voir ce qui se passe, de vraiment accueillir ce qui a besoin aussi d'être accueilli. Et donc, j'ai pris un petit pas de recul, un grand pas de recul pendant 2 mois, des réseaux, de tout ça, de l'accompagnement. J'ai espacé mes accompagnements aussi. Et puis, aujourd'hui, euh, Il y avait aussi une maltraitance, je pense, de la visibilité. Justement, tu l'évoquais. ouais, ouais, Ouais. non, mais je crois qu'il nous faudrait un podcast sur cette notion-là de visibilité. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a quelque chose aussi que j'ai envie de partager avec toi, Ambine, et pour dire aussi que je suis très honorée d'être là, c'est parce que Euh, j'écoute tes podcasts, j'écoute les personnes que tu as interviewées et c'est des personnes qui justement parfois atteignent le million, parfois ont vraiment cette grandeur, cette grande visibilité. Et Mm. du coup, de donner le micro à des personnes, on va dire, avec moins de visibilité, avec peut-être moins ce côté-là, ben, tu vois, j'ai l'émotion qui monte. Bah, en fait, c'est un honneur parce que comme je parlais de couleurs, ben en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a énormément de couleurs et on en fait partie. Et donner la parole ben, aussi à ces personnes, à moi, comme à d'autres qui sont aussi voilà, pas autant visibles ou qui galèrent dans la visibilité ou alors qui ne savent pas trop comment faire, ben, merci pour ça, quoi. Merci pour ça. Et si on revient à la notion de visibilité. Alors maintenant, j'en suis je suis beaucoup plus apaisée avec cette notion-là. Mais parce qu'aussi, alors, on la travaille ensemble différemment, parce que je fais partie aussi de ton collectif. Mm. Comme Euh, Manaïs qui était là dans exactement. l'épisode 32, je crois. Ouais. Et donc, depuis septembre, on est dans ce collectif de femmes et on partage un peu sur différents thèmes, et notamment la visibilité a été un Mm. thème. Et comme je disais tout à l'heure, ensemble, on va plus loin. Et en fait, c'est vrai que bah, cette visibilité-là, maintenant, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'avant, j'étais nomade. Et Mm. maintenant, depuis décembre 2023, bah, en fait, je suis, entre guillemets, sédentaire. Et donc, moi, j'ai senti un shift dans cette visibilité-là et dans mon rapport, dans mon lien à le en ligne, réseau, à tout ça. Et il y a un équilibre, en tout cas, que je sens maintenant, que je suis en train de vivre, qui est en train aussi de se rétablir, euh, de se faire. Et, et j'en suis d'autant plus heureuse parce que Mm. c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer beaucoup plus le présentiel, rencontrer des personnes qui sont autour de chez moi. Comme je disais, j'habite en Aveyron, un peu dans une forêt, mais à 7 minutes à pied, on a un hameau. Bon, 20 personnes qui y vivent, mais nos voisins sont juste incroyables. Un peu plus loin, 15 minutes, il y a une petite ville et je me dis, mais en fait, voilà, j'ai vraiment envie de proposer ce que je fais aux personnes qui sont à côté. La plus grande ville, c'est Albi. Après, on a 1 heure et demie de Toulouse, donc pourquoi pas aller jusqu'à Toulouse aussi. Mm. Donc en fait, il y a vraiment ce contact, moi, est important. On parle de corps, on parle d'émotion, on parle de quelque chose qu'on n'apprivoise pas encore de nos jours. En tout cas, beaucoup de femmes ne sont pas vraiment reliées à leurs sensations parce qu'il y a des conditionnements, parce que la société, parce que tout ça. Et c'est vrai qu'en présentiel, il y a vraiment une autre énergie, une autre connexion.
Et moi, je trouve ça beaucoup plus fort. Et ça s'est vécu parce que moi-même, je fais des retraites pour moi-même depuis des années, mais aussi au séminaire qu'on a eu ensemble Mm. en lien avec le collectif dans lequel on est avec Anaïs. Et on voit bien que quand il y a un présentiel, il y a quelque chose. C'est du vivant. C'est encore plus vivant. Même si je ne dis pas, hein, en ligne, c'est aussi vivant. Mais le présentiel a sa couleur, qui du coup fait vraiment sens, en tout cas pour moi, dans ma pratique, de, Oui. de- de- d'introduire de plus en plus Mm. de, de présence. Et je pense qu'effectivement le présentiel aujourd'hui, surtout pour des personnes comme toi et moi, sensitives, spirituelles, où bah, voilà, on a la capacité peut-être à monter assez haut, haut dans le sens l'inverse d'ancrer. Et effectivement, je pense que c'est important aujourd'hui de redescendre dans le monde, Mm. en fait. Mais merci Mm. pour cette phrase. Mais Mm. merci parce que, alors ce n'est que mon avis, ce n'est que mon expérience, mais je crois que aujourd'hui, il est temps de revenir dans du concret. En fait, il est temps de redescendre. Il Mm. est temps de rentrer dans sa maison intérieure, dans son Mm. corps, parce que chercher toujours à l'extérieur, ou monter plus haut, toujours encore plus haut, mais en fait, on s'y perd. Mm. Et oui, je suis d'accord sur le fait de se présenter qui permet ça, en ligne également, mais c'est vrai qu'il y a une couleur en plus, une nuance en plus dans le présentiel. Ouais. Et puis, c'est aussi là où je voulais revenir sur la notion de visibilité parce que bah, toi, tu es entrepreneur depuis 2021, donc tu n'as pas Mm. forcément connu euh, l'entrepreneuriat avant le, avant le Covid. Mais voilà, moi, j'ai commencé à entreprendre en 2012 et donc j'ai vu l'essor du digital. Parce que même en 2012, déjà à ce moment-là, Facebook n'était pas utilisé pour le pro. T'imagines? Et voilà, bon, Insta n'existait pas, TikTok encore moins. Euh, mais c'était vraiment les débuts de ce qu'on peut appeler l'infopreneuriat. C'était les débuts des webinaires, des tunnels de vente. Enfin, c'était vraiment les débuts. Et donc, c'est important aussi ce que tu partages là. Parce que moi, des fois, je me sens un peu vieille dans ce milieu de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement. Euh, mais oui, il y a une importance. En fait, on est allé, je pense, à l'extrême du digital. Et Ça. aujourd'hui, il y a un besoin de présence, de local. Comme tu le dis, tu vois, il y a le présentiel et il y a le local. Mm. Et j'observe tellement à quel point les entrepreneurs ne savent plus communiquer localement. Mm. Tu vois, on est tellement habitué à être sur les réseaux sociaux que simplement créer du lien, créer des conversations locales et s'ouvrir à la possibilité d'avoir des clients en local, ben c'est pas si simple en fait de revenir à, tu vois, de revenir à ça quand on a été beaucoup en digital. Comme les entrepreneurs qui travaillent très dans le local et le bouche à oreille ont des difficultés à être sur le digital. Mais donc voilà, donc je pense qu'il y a il y a un vrai besoin d'ancrage, de revenir dans le corps, de revenir dans le monde, de revenir les pieds sur terre et alors à ma façon, je le dirais bah, d'incarner le spirituel dans la matière. Ouais, j'en ai des frissons quand tu dis ça. Euh, je dis souvent, enfin je dis souvent, ça m'arrive de dire que en fait notre corps c'est notre portail spirituel. Mm. Je veux dire, on ressent notre intuition, on peut parfois entendre, on peut parfois avoir des images, on peut avoir parfois euh, des sensations assez subtiles, mais notre corps est en train de nous redonner ces transformations, pardon, ces messages, nous retransmet ces messages-là. Mhm. Donc, oui, effectivement, Mm. ouais. Et alors, très bonne transition pour le sujet que je voulais aborder, qui est la relation à l'argent. Mhm.
À propos de relier le spirituel au matériel, C'est qu'est-ce clair. que tu aimerais nous dire par rapport? Parce que bon, bah, l'argent, c'est un peu un sujet qui prend beaucoup de place quand on est entrepreneur, quand on est en plus une entrepreneur sensitive, consciente, ça vient confronter pas mal de nos valeurs. Donc il y a un vrai travail de réalignement à faire, d'ouverture pour s'ouvrir aussi à l'équilibre du donner-recevoir, comme tu as évoqué tout à l'heure. Euh, et je me souviens, toujours, je pense qu'il y a une de nos séances qui m'a le plus marqué, c'est ce jour où tu as eu la vision de ton lieu, qui était justement une séance sur le recevoir. Euh, et, et où ce lieu, tu y es là maintenant, au moment où tu nous parles, tu es sur ce lieu. Ouais, c'est ça. Euh, la vie est vraiment bien faite. Euh, peu importe, euh, peu importe ce qu'elle nous amène, Mm. mais en tout cas, elle nous amène des choses pour qu'on se réveille, pour qu'on se réoriente, pour que on puisse suivre notre propre chemin. Et en fait, ce lieu, euh, disons que je l'avais déjà dans mon cœur, cette envie de vivre dans un lieu en pleine nature et qui permettrait d'accueillir et qui permettrait d'accueillir des retraites, des stages, mais aussi des personnes qui ont envie de se ressourcer, qui ont envie de reconnecter avec leur être, avec leur cœur, avec leur nature. Et, euh, et donc ce rêve, je l'avais depuis bien, bien longtemps dans le cœur. Et donc je rentre en France en 2018. Je rencontre mon compagnon d'aujourd'hui un peu plus tard en 2018, fin 2018. Je rentre en mars et je le rencontre en novembre. Et puis on a les mêmes valeurs, en tout cas de nature, d'accueil. Enfin, il y a quelque chose qui me dit, ah bah tiens, c'est peut-être possible avec lui. Et donc, en fait, on part pendant 2 ans, donc en nomade, mais en même temps, c'était aussi pour chercher un lieu. Et pendant 2 ans, on n'a pas trouvé. On s'était restreint à une région, l'Ariège. Et quand nous avons fait notre séance de visualisation, donc de recevoir, et je m'en Mm. souviendrai toujours de la sensation corporelle où au tout début, c'était quoi, c'est quoi en fait la forme de recevoir? Et je sentais que j'avais juste un rond qui faisait la taille de mes pieds et j'étais juste dessus et je me sentais un peu étriquée. Et en même temps, j'étais époustouflée de voir que ma capacité à recevoir, c'était juste un rond qui faisait la taille de mes pieds. Et au final, au fur et à mesure que tu guidais la séance, eh ben, ça s'est agrandi jusqu'à ce que je me retrouve en pleine nature avec des cabanes un peu à droite à gauche. Et puis cette sensation de main sur les fleurs qui caressent les fleurs, les hautes herbes. Et aujourd'hui, j'y suis. Aujourd'hui, Mm. on est dans 3 hectares de bois, on n'est pas du tout en Ariège, on a ouvert aussi euh, nos horizons de recherche. Mm. Donc, du coup, notre capacité aussi à recevoir. Mhm. Et donc, on a ces cabanes un peu à droite à gauche dans le lieu. Il y a un gîte, il y a de l'eau, il y a une cascade. C'est un élément pour moi qui est vraiment qui est important pour moi. Il y a une cascade. Qui Et il y a un sacré. cadre Mm. pratique. Oui, Mm. oui, ce lieu est juste, il est incroyable. Il est incroyable. Et On met aujourd'hui, d'ailleurs dans la description, on mettra aussi le site du lieu. euh, il n'est pas encore fait, mais il le fait, ça arrivera. En tout cas, vous pouvez me contacter si au cas où. Mais pour dire que effectivement, cette capacité à recevoir euh, s'est agrandie et aujourd'hui, elle est concrète en fait. Tout à l'heure, on parlait de concret, on parlait de redescendre Mm. dans notre vie terrestre. Ben voilà, en fait, on y est. Je n'ai pas les capacités, enfin, je suis pas meilleure plus qu'une autre ou quoi que ce soit. C'est pas ça le truc. C'est pas la chance de. À un moment Mm. donné, je crois que quand on commence à vraiment reconnecter à son corps, à suivre la guidance aussi de notre corps, il y a quelque chose qui commence à avancer. Et puis, grâce aux accompagnements, donc avec toi, puis avec le collectif, ça s'ouvre encore plus. Et donc, ma capacité à recevoir
les infos et donc du coup aussi à me guider. Hmm. Aujourd'hui, avec mon compagnon, ouais, on a tous les deux, parce qu'effectivement, il n'y a pas que moi, hein, on a tous les deux ouvert, je pense, notre capacité à recevoir, notre capacité à, à matérialiser nos rêves, parce que lui, il a aussi son rêve, il est artiste, il est danseur, donc il aimerait aussi accueillir des résidences. Donc il a aussi son rêve de nature, et puis il a fait des formations en permaculture, et enfin, c'est un amoureux de la nature, donc il y a aussi sa capacité à se dire à un moment donné, ok, je reçois un peu plus, euh, et puis pourquoi pas être vraiment dans le concret. Ça reste pas juste dans les airs. Hmm. Et c'est aussi intéressant parce que j'aimerais juste dire aux auditeurs que entre le moment où on a la vision et le moment où on la réalise, où elle se manifeste, bah, il y a un alignement qui s'opère, qui est nécessaire aussi bien en soi. Et ben là, par exemple, dans votre situation, vu que c'était une vision que tu as reçue dans notre séance, tu étais toute seule, mais c'était une vision qui vous concernait finalement tous les deux, bah, il y a aussi un alignement de la relation Mm. qui a été nécessaire entre la vision et la manifestation du lieu. Et je trouve que c'est important, tu vois, qu'on parle de notre alignement à nous ou de l'alignement de notre environnement, mais il y a un alignement qui est nécessaire avant que ça se manifeste. Oui, parce que sinon ça se manifestera pas. Mm, mm, Il y a quelque chose où en fait, ou alors c'est pas que ça va pas se manifester, c'est que on a eu plusieurs noms. On a quand même visité des maisons, on a visité des lieux, on a monté un projet, enfin on a présenté notre projet devant une commission, donc on est vraiment allé jusque-là aussi. Mais au final, il y a eu un nom. mm, Donc, effectivement, nous, ça nous a permis de nous repositionner, de parler aussi au niveau du couple, parce qu'on ne mm, parle pas juste au niveau entrepreneuriat aussi, c'est au niveau du couple. Moi, je dis souvent, il y a trois personnes dans un couple. Il y a moi, mon compagnon et le couple. Et donc, en mm, fait, c'est aussi comment on se réajuste, comment on prend sa place, comment le couple prend sa place, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et puis après, la vie nous amène aussi des opportunités qui nous permettent de nous réaligner. C'est pas juste une question, je crois, où on est nous tout seuls, merci, j'essaie de m'aligner moi toute seule. Il y a quelque mm. chose de beaucoup plus grand qui nous Mm. accompagne à notre alignement aussi. Ouais, ouais. Oui, et c'est très important, merci de le préciser. Il n'y a rien y a rien de mental, en fait. Le mental, il suit. Et quand on reçoit, parce que je trouve qu'on reçoit une vision, c'est Mm. pas quelque chose qu'on force avec le mental, c'est pas je veux ça, c'est en fait je reçois une vision. Et il y a toute cette phase où on se dit oh, mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas se réaliser, mais j'y arriverai pas. Enfin, il y a aussi toute cette phase de reconnaissance et d'acceptation de la vision qui montre bien qu'elle a rien de mental et elle vient de plus grand en fait. Elle vient d'ailleurs cette vision. Donc oui, cet alignement, il n'est pas forcé. C'est quelque part, enfin, et puis on pourrait même poser la question, est-ce qu'on a le choix de réaliser cette vision ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu comme une destinée, tu vois? Alors, si ce n'est que mon avis et que mon expérience, moi je suis partie, je vais répondre en quelques phrases, mais je suis partie 7 ans en Australie. La première fois, en fait, c'était juste pour un an. Mais je suis partie, j'avais 25 ans. Et quand, en fait, au moment de prendre le billet, au moment de dire, ah bah ouais, je pars, j'ai un souvenir de moi à mes 14 ans en me disant que j'avais envie de vivre dans un pays anglophone. Il y avait quelque chose, c'est comme si à 14 ans, je me disais, mais je sais que je vais aller à l'étranger. Hmm, Et donc, dans ce rêve de vivre en nature, de pouvoir donner aussi ce lieu à d'autres personnes pour qu'ils puissent se recueillir, pour qu'ils puissent aussi vivre ce qu'ils ont besoin de vivre. Parce qu'il faut le dire, cette vision-là, je l'ai eue donc il y a à peu près 10 ans, mais c'est parce que je l'ai vécue, moi, en Australie.
justement, quand j'essayais de sortir de mon trou, moi, j'ai des âmes qui sont apparues sur mon chemin, des amis qui sont maintenant ma deuxième famille, qui m'ont proposé aussi cet espace-là de reconstruction. Donc, en Mm. fait, il y avait aussi cette envie-là de waouh, mais moi, ça m'a tellement aidé. Mais j'ai envie aussi d'offrir ça à plus grand, aux personnes qui ont potentiellement envie de se ressourcer. Donc, il y avait déjà, et je disais à mon compagnon, je dis, mais tu sais, même si on se sépare, peu importe le comment, le pourquoi, le je ne sais pas trop quoi, je sais qu'un jour, je serai dans un lieu qui pourra accueillir et je sais que cette vision, ce sentiment-là se réalisera. Et quand Mm. on a fait notre vision ensemble, c'est pareil, ça vient nourrir cet espace en moi qui savait en fait. Elle est venue me dire, hé, vas-y, toc toc, tu vois en fait que c'est possible, tu ressens encore dans ton corps que c'est possible. Mm. Et du coup, en nourrissant cet espace-là, bah, les choses s'ouvrent, se réalignent. Et puis, on n'est pas tout seul. La vie nous permet aussi cet alignement. Oui. Et tu vois, je me disais en t'écoutant que finalement, je pense que c'est aussi à ça qu'on sert quand on est accompagnant, quand on est leader d'une façon ou d'une autre de personnes comme ça dans leur expansion. Euh, on crée ce pont de conscience Mm. entre les différentes lignes de temps, entre les différents plans. En fait, on ouvre des portes et, et après, je pense que de faire partie d'un collectif et d'être accompagné, soutenu, ça facilite la connexion à ça et surtout d'y croire, tu vois. D'y croire et de pas te dire non, mais je suis complètement perché euh, ou je me fais des illusions, je me fais des idées, tu vois. C'est vraiment. Parce que c'est ça le plus dur en fait, c'est d'y croire. C'est, mais tu viens de soulever quelque chose qui est très important parce que justement, je me suis formée aussi au cercle de femmes corporelles, où il n'y a pas forcément que la parole. Et donc, le groupe, c'est quelque chose une intelligence, j'ai envie de dire, qui aussi permet de se relier à notre cap, à notre vision, à ce qu'on croit, à ce qu'on ressent. Et parce que une va parler d'une situation, et ben, ça va résonner quelque chose en nous et on va dire, ah mais oui, et on reconnecte avec cet espace. Et donc, il y a quelque chose qui ressurgit, une confiance. Et en fait, c'est le soutien. C'est, tu vois, j'ai cette image où en fait, en tout cas pour moi, le groupe, euh, c'est comme si on était en train de marcher sur des escaliers et puis en fait, c'était pas des rambardes qui étaient sur le côté, mais des mains qui permettaient Mm, de t'accompagner à marcher. mm, Mais c'est toi qui marches, c'est toi qui fais le pas. Et mm, parfois, effectivement, on recule parce que parfois, on a besoin de reculer pour voir un peu mieux. Mais ce n'est que des expériences qui nous permettent d'apprendre. Et effectivement, le groupe, le soutien du groupe permet de maintenir et de nourrir notre propre vision intérieure. Et mm, alors, pour la petite anecdote, c'est parce que justement, dans le groupe, on parlait de visibilité et je sais que donc, ça fait depuis décembre, on est dans notre lieu. Et, euh, et donc, toi et puis toutes ces magnifiques femmes qui sont avec nous, bon, Adélie, quand est-ce que tu parles du lieu? Quand est-ce que tu ouvres? Quand est-ce que tu mm. rends visible tout ça aussi. Et c'est vrai que ça m'a pris un certain temps parce que chacune a son propre rythme. Et c'est dans ces espaces où on se sent respecté aussi qu'on peut justement aller plus loin en soi-même, dans son corps, dans cette connexion corporelle intérieure. Et puis après, s'ouvrir. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à dire, bah oui, j'accueille chez moi, dans mon lieu, il va se passer plein de choses. Et Et j'en tu nous suis accueilles d'ailleurs bientôt. oui, oui, carrément, un séminaire, mais c'est juste, voilà, donc je sens que c'est ouvert quand j'en parle. Donc il y a quelque chose, grâce au groupe et grâce à moi, mon chemin aussi, et à prendre conscience de mon rythme, fait que ouais, maintenant, aujourd'hui, mais oui, c'est beaucoup plus Mm, ouvert. mm. Et qu'est-ce qui fait que dans ce... Puis on reviendra sur la relation à l'argent, parce que du coup on est Oui, parti un peu c'est sur vrai. autre chose, mais qu'est-ce qui fait justement que tu te sens en sécurité
dans ce groupe-là, dans ce collectif-là? Hmm. Euh, pour moi, me sentir en sécurité, euh, c'est être écouté, entendu. C'est aussi me donner l'espace, tout comme je peux prendre l'espace, donc prendre ma place au sein des groupes, mais c'est aussi respecter mon espace. Et donc, je crois que l'écoute, le soutien, le respect et en fait, j'ai envie de dire l'accueil. Mm, Parce que au plus on accueille la personne telle qu'elle est, au plus, en fait, moi, je me suis sentie beaucoup plus ouverte aussi à rayonner mm, mes facettes, toutes mes couleurs. Et donc, mm, c'est vrai que quand on accueille, et ben, en fait, on se sent beaucoup plus en sécurité parce que ben, c'est comme une maman avec son enfant, en fait, qui ouvre les bras et qui, justement, est dans la posture de l'accueil. Et je crois que ça nous renvoie à ce sentiment de sécurité. Alors, peut-être un peu plus inconsciemment, mais de sécurité. Et le groupe offre ça. Et parce que tu as cette capacité-là aussi, cette capacité d'accueil, cette capacité à... Et puis, effectivement, on parle d'évolution, d'expansion, mais je pourrais très bien dire la différence Ombline il y a 2022 et Ombline aujourd'hui, dans le mm. collectif en tout cas. Et moi, j'ai été super C'est surprise. quoi la différence? Mais ouais, j'y arrive. Moi, j'ai été super surprise en fait. J'ai été super surprise, beaucoup plus en présentiel, tu vois, au séminaire de Paris Mm, Fête, ouais. on a fait. Mm, Parce que je t'ai vu physiquement, j'ai senti l'énergie, j'ai senti ta présence, et il y a cette connexion d'ancrage et de subtilité, au subtil en tout cas, que j'avais pas forcément très palpé mm, en 2022 en tout cas, et là, je l'ai vraiment beaucoup plus palpé. C'est comme si en fait, il y avait cette image où tu as les bras vraiment ouverts. Et en même temps, tu as ton bâton, tu sais, dans une autre main qui tient. Et ça, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de moi me sentir encore plus en sécurité au sein d'un groupe et qui mm, a permis aussi ben, d'être complètement à l'aise, d'être moi-même. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est d'être soi-même. Et tu offres ouais, cette possibilité-là. mm. Ce que j'avais senti en individuel, mais je trouve qu'en collectif, on le ressent encore plus. Ouais. Et puis en tout cas, j'espère aussi que c'est ce qu'on ressent dans le podcast. En tout cas, Ouais. c'est toujours mon intention, tu vois, de tenir cet espace-là dans chaque conversation. Merci beaucoup pour ton feedback, Daily. Ça me Grand touche beaucoup. plaisir. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on dirait sur... je sais que, voilà, on a tendance à mettre l'argent de côté, mais non, j'aimerais qu'on aborde ce thème pour terminer parce que c'est important en termes de reliance corporelle et donc matérielle, en termes d'alignement spirituel et physique. Je suis convaincue, et tu le sais parce que tu me connais, mais je suis convaincue que pour guérir notre société et notre humanité, il faut incarner, réconcilier ce spirituel et ce matériel, et réconcilier cette croissance intérieure ou spirituelle et matérielle et financière. Et pour moi, c'est ça, et c'est ça qu'on dit dans le podcast, pour moi, c'est ça le rôle des entrepreneurs. Mm. Donc comment toi, tu as vécu ça, et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Euh, je crois que c'est en parlant de où est-ce que j'en suis aujourd'hui que du coup je peux venir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors avec l'achat, hein, on a acheté, hein, euh, donc le lieu et le lieu ben, génère déjà en fait de Mm, l'argent parce qu'on ouvre à des randonneurs, parce qu'il y a des séminaires qui arrivent, des stages qui sont là, qui arrivent aussi. Et en fait, je vois arriver des sommes d'argent. Et, euh, et au début, j'étais là, pas très à l'aise. Mais au final,
de plus en plus, je suis encore une fois dans cette notion de réception, de recevoir, beaucoup plus prête à recevoir. Et, euh, et dans ce qui vient me faire travailler sur moi, mon entreprise, en fait, aujourd'hui, et je m'en suis rendu compte il y a 1 ou 2 mois, effectivement, j'ai 2 entreprises. Mm, J'ai mon entreprise d'accompagnement en mm, ligne et retraite, et en même temps, au niveau du lieu, ce que le lieu peut générer financièrement également. Et ce que cette notion d'argent pour mon entreprise a été très difficile à recevoir parce qu'en fait, je crois que je faisais un amalgame entre, tu sais, c'est moi qui reçois, mais c'est pas mon mm, entreprise qui reçoit. mm. C'est comme on parlait, je vais juste faire le parallèle avec la visibilité parce qu'on en a parlé aussi dans le groupe, c'est que la visibilité, on pense que c'est nous-mêmes. Donc, c'est une part un peu plus égo, mais en fait, au final, c'est l'entreprise, la visibilité de l'entreprise. Mm. Et l'argent, je crois que quand on remet la place où c'est notre entreprise qui reçoit de l'argent, du coup, il y a quelque chose, et là, en le disant, qui, pouh, Mm. en fait, s'ancre beaucoup plus parce que effectivement, l'entreprise reçoit ce qu'elle a donné et à sa juste valeur. Et donc, l'argent, au départ, j'avais un peu du mal, parce que voilà, j'ai un peu du mal pour dire ce qui est Mais vrai. comme beaucoup de personnes qui ont ton profil, on est dans des valeurs voilà, de don, de générosité, de contribution. Mm. Mais l'argent, c'est remettre aussi une nouvelle définition à l'argent. Je crois que je suis passée par là aussi. Parce que l'argent, on pouvait le voir d'une certaine manière. Moi, j'ai une relation à l'argent. Ma mère en a une, mon père en a une autre. Donc, il y a aussi ces systémiques-là qui peuvent jouer sur nous-mêmes, notre relation à l'argent. Et c'est vrai que bah, on va dire qu'au fur et à mesure que mes prises de conscience de ma relation à l'argent, j'ai aussi libéré certaines choses en lien avec ça. Et donc oui, donc l'argent, remettre une définition derrière permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise à recevoir, d'être beaucoup plus à l'aise avec cette énergie d'argent. Et mais merci l'argent, parce qu'aujourd'hui, ça permet, on a pu payer notre lieu. On peut améliorer notre lieu grâce à l'argent, aux rénovations on est en train de faire. Donc en fait, c'est quelque chose de aidant, en fait. Si on arrêtait de voir l'argent comme quelque chose, on parlait de milieu peut-être un peu trop perché ou voilà, dire que euh, bah, c'est mal ou alors mettre ces définitions-là, bah, ouais, notre capacité à recevoir de l'argent va être compliquée aussi peut-être. Oui, ou alors il y a, enfin, dans le milieu spirituel, il y a beaucoup cette croyance que de toute façon, le nouveau monde sera sans argent, donc autant tout de suite vivre sans argent. Ouais, j'en parle dans mon livre de ça. C'est... Oui, mais on est aujourd'hui, c'est ça en fait le truc. C'est quand on parle de redescendre sur Terre, Ouais. je crois qu'il faut aussi redescendre au jour le jour. Aujourd'hui, dans cette société, l'argent existe, l'argent permet beaucoup de choses et se connecter à ce flux, ce va-et-vient, c'est aussi une énergie. C'est aussi quelque chose de concret. Enfin, heureusement qu'avec l'argent, on peut acheter des choses pour manger. Merci en fait. Exactement, ouais, exactement. Et c'est vraiment, enfin, si vraiment on se projette. Je me souviens d'une cliente que j'avais en séance et qui avait ce discours de me dire non, mais en fait, moi, j'ai pas envie de faire payer mes services. Elle voulait faire sans l'argent. Euh, et en fait, je l'ai amenée vraiment à poser ces questions et j'invite les auditeurs aussi à le faire. Si on se projetait vraiment dans un monde sans argent, est-ce que vous seriez capable d'assumer pleinement votre propre valeur, d'assumer pleinement votre plein potentiel, de donner et de recevoir, de prendre votre place, d'affirmer qui vous êtes. Tout ça sans argent, sans quelque chose qui va nous permettre de comparer, de réajuster. Enfin, je trouve que l'argent c'est un outil d'alignement extraordinaire. Au-delà d'un, d'un système de troc, tu vois, il y a aussi une transformation qui est là. Euh,
Et je trouve que toi, enfin, de ce que j'ai vu, que je t'ai vu évoluer dans ta relation à l'argent, vu que j'ai vu ça de près, ben, je me souviens aussi de ce switch quand Mm. tu as pris conscience qu'en fait tes objectifs financiers étaient déjà atteints vu que tu avais un lieu qui générait des revenus. Et donc tu as dû, et je me souviens, je t'ai dit, mais en fait tes objectifs financiers sont trop bas. Tu te souviens? Oui, oui. Euh, et, 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 et en fait, c'est ça aussi qui est chouette parce que même quand, bah, quand on vit dans la réalité, on vit dans la réalité, mais les choses se manifestent et parfois on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, mais le canal de recevoir s'agrandit, les choses rentrent, se manifestent dans notre vie et on s'en rend compte après. Comme ce matin, j'ai eu un message d'une cliente qui m'a dit, c'est incroyable, j'ai doublé mon niveau de revenu ce mois-ci par rapport à ce que je fais d'habitude. Et elle me dit, je ne sais pas d'où ça vient. Tu vois? C'est-à-dire, Mm. alors il y a ça, mais tu vois? Je trouve que ça, c'est incroyable. Et si l'argent n'existait pas, tu vois, on pourrait pas vivre toutes ces prises de conscience, on pourrait... Enfin, donc voilà, donc Autrement, ouais. entre maintenant et le jour où peut-être un jour il y aura plus d'argent, il y a encore beaucoup de chemin. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire d'autre sur cette relation à l'argent avant qu'on termine? Si ça devait un peu compléter notre épisode et ton parcours d'entrepreneur et de leader spirituel. Mm. Euh, je sais que ma relation à l'argent évoluera, évolue encore, parce que voilà, tout se fait aussi à son propre rythme, à sa capacité d'accueil, à sa capacité de changement. Euh, en fait, là, tu vois, j'ai envie de dire merci l'argent. Merci l'argent parce que bah, aujourd'hui, j'ai pu faire des formations. Aujourd'hui, je suis dans ce lieu. Aujourd'hui, je peux manger. Aujourd'hui, il y a, j'ai un toit au-dessus de la tête. Je peux réparer ma voiture. Donc, il y a une forme de, tu vois, de reconnaissance alors que auparavant, c'était plus du rejet. C'était plus de l'argent, c'est sale. Mm. Euh, c'est, voilà. Mais aujourd'hui, je prends conscience de son énergie et d'importance aussi, ce qu'elle peut permettre. Voilà, je crois que c'est Mm. ça. Je crois que c'est l'argent peut être créateur aussi. Mm. En tout Non, cas, je sais pas si c'est l'argent qui est créateur, je pense que c'est toi non. avec l'argent qui a Oui, choisi d'être créatrice. oui, c'est vrai. C'est l'association, effectivement. Non, mais tu as raison. Oui, l'argent est ouais, est un critère, enfin, pas un critère, mais est un plus dans Mm. la création, effectivement. Dans la matérialisation. On n'a pas besoin d'argent pour être créative, mais en tout cas, dans la matérialisation, il y a quelque chose de concret. Oui, et ça fait partie de tout ce travail pour redescendre Mm. dans la matière. Et il faudra que je te parle de quelque chose aussi, ou peut-être que je en parlerai dans le collectif, mais récemment, j'ai refait cet alignement de mon entreprise. Mon entreprise a beaucoup évolué sur un plan plus subtil cette dernière année. Et donc elle est en train d'arriver dans la matière peu à peu. Et, et j'ai dû autoriser ça, que mon Mm. entreprise euh, rentre dans la matière. Mm. Alors toi, tu as la chance d'avoir un lieu. Donc il y a aussi cette reliance que tu es en train de faire entre le lieu et ton activité ou ton entreprise d'accompagnement. Ça, c'est très intéressant à observer et peut-être que tu reviendras aussi nous parler de ça, de... parce il y a ce lien à faire entre les deux et tu as le lieu qui est dans la matière, qui est matériel, et ton activité d'accompagnement qui est un petit peu plus dans le subtil et qui jusqu'à présent n'avait rien de matériel, bon à part l'argent qui se manifeste et les clients, mais donc je trouve que tu vois, et je pense qu'on en est là aussi, à autoriser euh, en tant que, en tant qu'être multidimensionnel, à autoriser que nos entreprises prennent de plus en plus d'espace dans la matière.
Donc voilà, on pourra approfondir tout ça dans le collectif. Oui. Euh, Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter à notre conversation pour que ça te semble complet, Adélie? Mm. Il y a quelque chose qui me tient à cœur de partager pour ceux et celles qui nous entendent et qui peut-être se reconnaissent aussi dans mon partage et même dans le partage d'Anaïs aussi. Euh, c'est de garder la foi en fait. Il y a quelque chose où quand on sait intérieurement, on sait et la vie va nous soutenir dans notre chemin. Parce que voilà, moi ça fait 3 ans et demi, j'aurais pu arrêter bien avant parce que financièrement justement, c'était pas possible. Mais quand on sent vraiment cette évidence à l'intérieur du corps, c'est d'y croire, c'est d'avoir foi, c'est de lâcher prise aussi et d'expérimenter. Et on apprend toujours de ces expériences. Et si vous êtes là où vous devez être, euh, je- le tapis rouge, enfin, va se dévoiler, j'en suis sûre. Hmm, magnifique conclusion. J'aimerais résumer ce que tu nous as partagé aujourd'hui. En fait, tu nous as partagé sept clés. Quand je prends mon stylo et je les écris aussi. Les 7 clés de ton parcours d'expansion à toi, Adélie. Alors, je pense que la première étape était l'écoute de ton corps, Mm. l'éveil corporel, comme tu le dis. Euh, Ensuite, la deuxième étape, c'était de te faire accompagner pour créer cette base intérieure. Mm. Ensuite, de trouver ou d'apprendre à trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. La notion de visibilité, de, de trouver la justesse pour toi par rapport à cette visibilité digitale et par rapport à ce désir aujourd'hui de te déployer aussi localement. La vision de ton lieu et donc d'avoir reçu cette vision et tout le chemin nécessaire pour le manifester et pour continuer cet alignement maintenant, parce que ça continue. On a parlé de cette notion aussi de faire le pont de conscience Mm. pour que ça devienne possible, pour y croire et que ça devienne possible. La sixième étape que tu nous as partagée, c'est l'importance de redéfinir la relation à l'argent. Mm. Et enfin, la septième étape, la foi. Mm. Et trouver cette évidence dans le corps. Mm. Un immense merci Mm. pour tes enseignements. J'ai encore ému. Un immense merci, Euh, Amblin. Merci voilà. beaucoup. J'ai toujours eu énormément d'affection pour toi, Adélie. Il y Mm. a vraiment une connexion spéciale entre nous et je suis tellement honorée d'être sur ton chemin. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et je suis très heureuse aussi que bientôt on vive ce prochain séminaire sur ton lieu. Parce que Ah quelque oui. part, je me sens un petit peu, tu vois, je me sens reliée à ton lieu déjà depuis cette vision que tu avais reçue. Donc voilà. Je vous invite vraiment de tout cœur à aller découvrir les enseignements d'Adélie sur son site, sur son Instagram, sur sa chaîne YouTube. Elle crée aussi de magnifiques interviews sur sa chaîne YouTube. Et, hum, et puis bien évidemment, vous voyez quel change j'ai d'être entourée de ces femmes extraordinaires. Donc vous aurez aussi les détails dans la description par rapport à notre collectif. Je t'embrasse de tout mon cœur, ma chère, et on se retrouve très vite. Oui, merci.